Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 23 au 29 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc oui, pardonnez à ce qui s'est passé, pardonnez peut-être par rapport à une situation, pardonnez à une personne, mais surtout et en premier lieu, pardonnez-vous à vous. N'oubliez pas que le pardon aussi, c'est un cadeau que vous vous faites, que vous vous pardonniez à vous, que vous pardonniez à une personne. Ce n'est pas un cadeau que vous faites à cette personne, c'est un cadeau que vous faites. Quand on pardonne, ça veut dire qu'on est prêt et prête à tourner la page. Ça y est, on en a fini avec la situation, on en a fini avec la personne. Cette situation, cette personne n'a plus aucune influence sur nous, n'a plus aucune influence sur notre vie, sur nos choix, sur nos décisions. Ça veut dire que cette fois-ci, on a bien clôturé le dossier et qu'on est prêt à ouvrir une nouvelle porte pour avancer dans sa vie, pour aller vers de nouveaux projets, vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps maintenant de pardonner. Pardonnez-vous, pardonnez au passé, pardonnez aux situations, pardonnez aux personnes, mais pour votre bien. La force du pardon, puisque là on vous parle de la force du pardon, est incommensurable en fait. Le pardon, c'est vraiment une belle énergie, c'est une belle vibration. Et quand on a pardonné, on se sent plus léger, légère, et on prend plaisir à avancer et à créer sa vie. Donc pardonnez. Et en pardonnant, vous allez prendre conscience à quel point maintenant vous êtes détaché de la situation ou de la personne. Vous voyez comme ça peut vous parler, d'accord? Bien, pas une petite énergie quand même, hein. Donc pardonnez amis bélier pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, bah oui, de justice, d'équilibre, de retrouver une équité dans sa vie, de retrouver de la stabilité. Vous voyez comme c'est bien stable. Vous voyez comme le personnage, oui, on a peut-être les yeux bandés, le personnage a les yeux bandés ici, mais en fait, on sait où on va. On a les yeux bandés, mais ça ne nous empêche pas d'être droit, d'être vraiment aligné par rapport à ce qu'on veut, aligné par rapport à ses objectifs de vie. Ici, avec la couleur rouge, on parle d'ancrage, la stabilité, la justice, c'est ça, c'est l'ancrage. Il y a quelque chose qui va vous... Il y a comme une justice, on va vous rendre justice peut-être. Peut-être qu'ici, vous attendez une réponse de justice aussi. Donc ici, cette justice-là, vu qu'on a le pardon, cette justice, on va vous rendre justice. On va vous dire, bah oui, que finalement vous aviez raison, ou que c'est vous qui, dans cette situation, c'est vous qui avez eu, c'est à vous qui avez subi les plus grands torts en tout cas. Donc ici vraiment, il y a une volonté de stabiliser, d'ancrage, d'être bien aligné dans sa vie, d'être bien aligné par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'on veut créer, par rapport à ce qu'on veut vivre également. Donc ici vraiment, on fait les choses de manière stable, de manière équilibrée. On veut avoir de l'harmonie. En tout cas, regardez. Il y a quand même une division du sombre et du clair. On laisse derrière soi tout ce qui est sombre et on laisse l'éclaircissement. On laisse maintenant la lumière jaillir dans notre vie. Parce qu'on est prêt et parce qu'on est prête justement à accueillir cette lumière et à tourner le dos à ce qui ne nous correspond plus. On va trouver l'équilibre aussi entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière également. Parce qu'on a accepté qu'on était un tout et que ça fait partie de nous également. Donc ici, vraiment, on retrouve un équilibre, on retrouve une stabilité, on va trouver la manière de mettre de l'harmonie dans sa vie. Parce qu'on veut être stable, on veut construire quelque chose de durable. La vie va nous rendre justice, ou vous allez avoir une réponse de justice, que ce soit un divorce ou autre, ici, mais vous allez avoir votre réponse. Et vous allez avoir une réponse positive, parce que l'univers s'y met. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver de l'équilibre dans vous allez remettre de l'équilibre dans votre univers, dans votre vie, dans votre univers, c'est aussi à l'intérieur de vous-même. Vous allez vraiment, vous allez être en accord avec vous-même cette semaine. Vous allez être vraiment bien équilibré, bien en harmonie par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à votre cœur également. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'univers? Je suis connectée à la source. Ben oui, vous êtes connecté
La source, c'est Dieu. Hein. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté à la source. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez avoir des messages. Écoutez votre intuition, regardez autour de vous. Il va y avoir des synchronicités pour vous dire oui, tu es sur la bonne route. Oui, tu fais les bons choix. Oui, tu fais les bonnes actions. Oui, c'est la bonne personne pour ton avenir sentimental. Ou alors oui, c'est peut-être pas la bonne personne pour ton avenir sentimental, mais c'est la bonne personne pour vivre ce que tu as à vivre, pour ce que tu as expérimenté avant de rencontrer la prochaine personne qui, elle, te correspondra vraiment. Donc ici, oui, regardez autour de vous. La justice, c'est la justice divine aussi. Hein. On vous parle de l'univers, vous êtes connecté à la source. Ah, la bougie s'est éteinte. Vous êtes connecté à la source. Donc ici, il y a comme une justice divine qui va vous aider, à avancer. Et peut-être qu'ici, peut-être que ces derniers temps, vous dites, ouais, mais la vie n'est pas vraiment très juste là. Et là, bah, vous n'allez plus vous dire ça cette semaine. L'univers intervient, la source intervient pour vous rendre justice. On vous permet de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie, si vous en manquez en tout cas. Regardez en tout cas toutes ces couleurs, on reprend confiance en soi, on retrouve de la sérénité avec le bleu, et ici avec la couleur orange quand même qui est aussi dominante, on retrouve le plaisir de la vie, le plaisir de séduire pour certains d'entre vous. On retrouve aussi l'estime de soi, on s'estime, on comprend qu'on est des personnes bien, on comprend qu'on est des personnes capables et on retrouve l'estime aussi du fait de, bah oui, on va s'investir dans ses projets, s'investir dans sa vie pour aller vers quelque chose de meilleur en fait, hein, quelque chose qui nous correspond aussi. Donc il y a une justice, la justice va être faite. Ici, si vous posez des questions, si vous avez l'impression que vous étiez un petit peu oublié, non, on ne vous oublie pas, ça a demandé un petit peu de temps, mais c'est peut-être aussi votre état d'esprit. À partir du moment où maintenant vous acceptez de pardonner à certaines choses, certaines situations, certaines personnes aussi, tout ça va arriver, tout ça va découler, ça va vous donner un coup de boost et ça va vraiment vous faire du bien et ça va vraiment vous donner, comment dirais-je, de l'élan en fait. Hein. Alors les béliers, on dit souvent qu'ils sont fonceurs, oui, ils réfléchissent quand même et après ils foncent. Là, vous allez réfléchir, oui, mais là, c'est pas foncer que vous allez, c'est débouler. Vous allez être plus que foncer, vous allez débouler carrément parce que vous allez dire, bah ouais, maintenant ça y est, j'ai les coups des franches, je peux agir comme je veux et maintenant je laisse derrière moi ce qui ne me convient plus en fait. Ici, on parle de quoi? De détachement. J'adore. Détachement, le pardon. Le pardon, on se détache. On se détache de ce qui ne nous convient plus, on se détache d'énergie négative, on se détache du passé, de situations, de personnes qui ne nourrissent plus. Donc, on se détache. Ça y est, on en a fini. On part. On part vers quelque chose d'autre, on part vers l'inconnu, on part vers de nouvelles terres, on part vers explorer, on part à l'aventure. On part à l'aventure de sa vie. On a envie de vivre en fait ici. On ne veut plus être attaché à des choses du passé. Ça, c'est le passé. Regardez, vous êtes où? Le passé, ça y est. Hein, on est détaché. On est détaché. On s'en va. On s'en va. On se barre. On se barre vers de nouvelles aventures. C'est plutôt sympa. Ici, on parle de quoi? Être. Le divin en moi s'exprime. Ah bah dis donc, si le bélier n'est pas connecté cette semaine, hein, donc ici, regardez, je vais insister, regardez les synchronicités. Écoutez votre intuition. Les messages, vous allez les recevoir. Hein. Le chakra couronne ici, il est grand ouvert. Hein. Chez les béliers ici, si vous avez l'habitude d'écouter votre intuition, ou en tout cas si vous avez l'habitude de savoir que vous captez, que vous êtes sur la bonne fréquence, vous allez être sur la bonne fréquence. Être, le divin en moi s'exprime, bah oui. Vous allez vous reconnecter au divin qui est en vous. N'oubliez pas que nous sommes tous issus de la source. Donc nous sommes tous des êtres divins. Mais là, cette semaine, vraiment, vous allez avoir votre côté divin qui va s'exprimer, votre côté lumineux, vous allez rayonner et vous allez être irrésistible en fait. Aussi bien pour vous, vous allez dire, bah, moi cette semaine je suis irrésistible, mais aussi bien pour les autres. Et surtout, vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir les bons messages, aussi bien pour vous que pour les autres. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ce sont des super énergies, amis bélier, cette semaine. Vraiment, vous êtes connectés, vous allez avancer, vous allez... mais parce que tout ça, parce que c'est dû au travail que vous avez fait sur le pardon, sur le fait que ça y est, vous êtes passé à autre chose, que vous avez guéri. Donc oui, justice va vous être rendue, vous allez retrouver l'équipe parce que ça y est, maintenant vous vous détachez, vous voulez partir à la conquête de nouveaux horizons. Donc ici, on va vers la lumière, on veut avancer, on veut vivre en fait, hein. On veut vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences. On sait que ce ne sera pas toujours facile, qu'il y aura des défis, mais c'est pas grave. On est prêt et on est prête à avancer. On est prêt et prête parce que justement, on est bien stable dans sa vie, on est bien aligné par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'on veut vivre aussi, par rapport à ce qu'on veut mettre en place également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ce sont des énergies fortes pour vous les béliers. Et oui,
cette semaine, vous allez avoir les messages, vous allez avoir les messages qui vont vous permettre d'avancer. Vous allez avoir les compréhensions aussi, mais parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc ici, regardez synchronicité, regardez les messages au détour d'une pub, au détour d'une chanson, au détour d'un dialogue de film aussi, ou de série, je ne sais pas. Mais on vous dit, cette semaine, ben, je pense que plus accompagné que ça par l'univers, il n'y a pas. Entre l'univers et le divin, bah, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Alors peut-être que ici, peut-être que vous n'en aurez peut-être pas forcément. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais peut-être que ça se joue en coulisses aussi. D'accord? Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes peut-être dans l'attente de certaines choses, d'une certaine justice, ou en tout cas que vous êtes en attente de certains mouvements dans votre vie. Peut-être que vous aviez amorcé des choses et on vous dit que c'est en coulisses, que ça se fait. C'est en train de se faire, ça arrive. Hein. Et après, on va plus vous arrêter en tout cas. Donc voilà, c'est plutôt sympa pour un bélier qui aime l'action. Ici, oui, des choses qui se font en coulisses et ça va vous permettre de passer à l'action. Ça va vous permettre de partir, d'explorer de nouveaux horizons. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? C'est l'archange Métatron. Bah écoutez, c'est pas un petit archange, hein, de toute façon ils sont tous grands. Mais là c'est l'archange Métatron qui vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Oui, là on vous demande de vous reconnecter, vraiment d'être aligné entre le ciel et la terre, de trouver un équilibre entre votre féminin sacré, votre masculin sacré, et on vous dit surtout que entre votre caractère humain et divin. N'oubliez pas que vous êtes issus de la source, les lions, et que vous êtes aussi un être divin. Donc ici, allez à la recherche de votre être divin. On veut vous faire comprendre ici que tout est possible, d'accord? Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Donc il y aura peut-être des choses qui vont s'opposer. Il y a des situations ici, vous n'allez peut-être pas savoir si vous devez écouter votre mental ou écouter votre cœur. Le libre arbitre, je ne vous dirai pas. Vous voyez, en fonction des situations, peut-être que vous devrez écouter votre mental, pour d'autres, écouter votre cœur pour trouver le juste milieu. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Donc ici, l'archange Métatron va venir vous aider, venir vous aider à justement à peser le pour et le contre, à vraiment analyser la situation, à savoir quel secteur vous devez utiliser, si c'est l'amour ou si c'est le mental. Ici, l'archange Métatron va vous aider à vous harmoniser à l'intérieur de vous pour trouver les bonnes réponses, pour mettre en place les bonnes actions aussi, pour pouvoir avancer et prendre les bonnes décisions pour vous, amis lions. Donc ici, l'archange Métatron sera votre allié cette semaine. Donc si vous avez un message ou si vous avez des questions, posez-lui. S'il peut vous répondre, il vous répondra. Sinon, c'est qu'il ne peut pas vous répondre parce que vous avez vos apprentissages à faire par vous-même. Ici, on parle de quoi? On parle d'attente. Donc certains d'entre vous, vous attendez. Alors peut-être que vous attendez les nouvelles d'une personne. En tout cas, ici, on est bien ancré. Ici, pour moi, la couleur rouge, ça parle toujours du chakra racine. Donc ici, on est bien ancré. On sait pourquoi on attend. Vous n'attendez pas en vain. Vous attendez peut-être qu'une situation vous apporte la paix, vous attendez une réponse pour retrouver de l'harmonie. En tout cas, ici, vous êtes libre, hein. Vous êtes libre de franchir, mais vous attendez vraiment, peut-être que vous attendez, vous observez, en fait, vous observez une situation, vous êtes dans l'attente de prendre une décision. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je la quitte? Est-ce que je postule à ce job ou je le fais pas? Donc ici, pour l'instant, vous observez parce que vous comprenez que vous manquez encore d'informations pour pouvoir avoir la position juste. Donc ici, Métatron va vous aider vraiment à vous harmoniser par rapport à ça. Vous êtes bien ancré déjà. Donc ici, il vous manque la reliance encore avec le ciel, mais vous allez y arriver. En tout cas, ici, on est en attente parce qu'on observe. C'est calme, oui, mais est-ce que ce calme ne cache pas quelque chose? Est-ce que ce n'est pas le calme avant la tempête, par exemple? Donc ici, oui, on observe, on est en attente, mais on n'est pas en attente pour rien. C'est pas une attente passive ici, c'est une attente active dans le sens où on observe
On se met peut-être un peu en retrait d'une situation, mais parce qu'on veut avoir tous les tenants et les aboutissants, on veut avoir toutes les informations avant de pouvoir passer à l'action. Vous savez, c'est le félin là qui est en arrêt là, qui est posé dans la savane, ou le chat, regardez le chat, hein, quand il observe, quand il a repéré sa proie, qu'il observe, qui prend son temps et qui d'un coup, paf, passe à l'attaque. Et bien c'est là, c'est vous exactement ça. Vous observez, vous attendez et d'un coup, vous allez sauter sur votre proie, vous allez passer à l'attaque, vous allez rentrer en action. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas parce qu'il vous manque encore quelques éléments. Vous en avez conscience en fait. Hein. Et c'est Métatron qui vous dit, oui, en retrouvant ton unicité, en retrouvant en t'alignant vraiment, en équilibrant ton féminin et ton masculin, tu vas pouvoir avoir les compréhensions nécessaires et ensuite tu vas pouvoir passer à l'action. Et on parle d'union, bah oui, unifiez-vous, unifiez-vous, amis Lion, unifiez votre cœur et votre mental, trouvez un juste équilibre en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. L'union, je me connecte à mon être profond, bah oui, qu'est-ce que votre être profond vous dit? Donc ici, c'est peut-être ça que vous devez observer, c'est peut-être votre être profond que vous observez pour savoir quelle direction vous voulez prendre, qu'est-ce qui vous parle. Est-ce que vous écoutez votre cœur ou est-ce que vous écoutez votre mental? C'est bien ça en fait, hein. Qu'est-ce qui sera le plus juste pour vous? Donc ici, vous êtes en train de vous observer peut-être vous-même également. Bien. Ici, on vous parle du karma. Bah, dis donc, cette semaine, à million. Ici, c'est le karma, c'est un juste retour des choses. En fait, vous voulez transformer des contraintes en acceptation. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond. Ici, en amour, on parle de karma. Si on parle au niveau amoureux, par exemple, le karma, il y a une personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, mais qui vous est destinée. C'est vos karmas. Ici, c'est un contrat d'âme aussi. Il y a des choses à guérir, des choses à travailler. Cette personne doit vous apporter des compréhensions comme vous l'aidez à travailler, vous devez vous l'aider à avoir des compréhensions sur elle. Le karma ici, c'est oui, il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui arrivent dans ma vie, mais c'est pour mieux m'aider à transformer certaines choses. Il faut que j'accepte ces contraintes parce que ça va m'aider à grandir, à évoluer, à transformer, à me transformer moi, à évoluer en tant que personne. Peut-être qu'ici, ce que vous aurez pris au départ comme des contraintes, vous les verrez comme des avantages. Vous saurez que ça vous permet d'avancer et ça vous permet vraiment d'aller vers votre propre réalisation aussi. Et ici, on parle de quoi? On parle de présent. Je suis ici et maintenant. Ce qu'on vous dit ici, c'est ce qui va se passer dans votre vie cette semaine. Prendre chaque jour l'un après l'autre. De ne pas vous projeter sur la semaine prochaine, sur le mois d'après. Non. Vivez chaque jour l'un après l'autre. Chaque jour va vous apprendre quelque chose sur vous, va vous apprendre quelque chose sur une situation, va vous permettre ici de transformer les contraintes en acceptation. Vous allez accepter peut-être mieux votre passé. Vous allez peut-être mieux accepter que telle ou telle situation se soit produite comme ça parce que vous deviez en arriver là où vous en êtes ici. Vous êtes en plein apprentissage ici. Le karma, c'est ça. Vous êtes cette semaine en plein apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose. Enfin, vous êtes en train de... la vie est en train de vous enseigner. Vous êtes en plein enseignement pour pouvoir évoluer et ça vous prépare aussi au prochain job ou peut-être au prochain défi à relever ou à la prochaine rencontre sentimentale également. Donc ici, oui, le karma, vous êtes en train d'apprendre cette semaine. Vous allez apprendre. Hein. Mais c'est bon, hein, c'est bénéfique. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de négatif ici. Donc ici, vous êtes en attente, vous observez justement ce qui se passe, vous observez les situations, qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'enseigne, qu'est-ce que je dois accepter, est-ce que tout est acceptable. Donc ici, c'est vraiment une semaine où on se pose des questions pour évoluer, pour grandir, pour aller vers ce qui nous correspond vraiment. Est-ce que je ne suis pas trop gentil ou gentille dans cette situation? Est-ce que je ne pourrais pas aborder les choses de manière différente ou est-ce que je suis obligée de vivre cette relation, cette situation comme cela? Donc si vraiment il y a on réfléchit, on se pose énormément de questions en fait. Hein. Et regardez, vous avez le 7. Hein. Le 7, c'est un chiffre sacré et c'est un chiffre de chance. Donc ici, toutes les questions, ou en tout cas toutes les situations qui vont vous apprendre à avancer, que vous êtes en train d'observer pour pouvoir ensuite passer à l'action, c'est une belle chance pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de franchir une étape, mais beaucoup plus rapidement. Alors, ce temps d'attente, c'est vraiment pour vous aider à avancer d'un grand pas. Que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle ou autre. Ici, oui, vous devez en passer par là. Vous devez transformer les choses pour les accepter. Ici, on vous parle de se reconnecter à son être profond, ici et maintenant. Donc ici, on vous dit, vivez les choses maintenant. Ne vous projetez pas. Vivez
dans l'acceptation de ce qui se passe, c'est maintenant, c'est pas dans une heure, c'est pas demain. Cette semaine, vivez au temps présent, carpe diem. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. Ici, on vous demande vraiment de ne pas vous projeter cette semaine, de vivre au jour le jour, en fait. Hein. Et vous pourrez, ça vous en permettra d'en tirer comment dirais-je, les leçons, les connaissances, l'enseignement, pour ensuite pouvoir vraiment créer autre chose. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires ici, quel est votre message ? La chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ici, écoutez votre cœur. Quelle est la chanson de votre cœur? Écoutez votre intuition. Votre intuition, elle vient toujours du cœur. Elle vient pas du mental. Donc ici, peut-être que vous avez des décisions à prendre. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Elle est la vérité. Vous connaissez la vérité vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, vous vous êtes voilé la face. Peut-être que vous êtes mis peut-être des œillères. Et on vous dit maintenant, non, laisse tomber tous ces voiles, laisse tomber ces œillères, et il est temps que tu te reconnectes à ta vérité, à ton intuition. Écoute l'amour qui est dans ton cœur, vers quoi cet amour te dirige. Est-ce que ça te dirige vers ce job? Est-ce que ça te dirige vers cette promotion? Est-ce que ça te dirige plutôt vers cette personne ou vers cette autre personne? Ou au contraire, elle te dirige vers toi, en te disant tu es ta priorité, tu n'es pas prêt encore à franchir un cap et à vivre une nouvelle relation, ou en tout cas on vous dit peut-être qu'ici dans ta relation de couple, attention, préserve-toi, chouchoute-toi, ne fais pas les choses à ton détriment également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Votre cœur a la vérité. Votre cœur saura vous guider sur vos décisions que vous aurez à prendre cette semaine. Bon, écoutez votre cœur. Ici, on parle d'un nouveau départ. Écoutez votre cœur par rapport à un nouveau départ. Est-ce que ici, vous avez envie de quitter vous dites, bah, maintenant, cette relation n'est plus possible. Je vais me quitter cette personne parce que je veux vivre autre chose. La vie m'appelle ailleurs. Ici, ça peut être un nouveau départ aussi au niveau professionnel. Donc, vous voyez dans quel domaine de votre vie, ça peut vous parler. En tout cas, on a envie de nouveauté. On a envie on a envie d'être comment dirais-je, emmené par la vie dans un tourbillon. On a envie de nouveautés, on a envie de vivre ici, on a vraiment envie de vivre, on a envie de partir à l'aventure, on a vraiment envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Oui, parce qu'on sait que notre vérité, elle n'est pas dans un enfermement. Ici, on se sent peut-être, vous étiez peut-être senti enfermé, ou vous vous sentez peut-être enfermé, et là, vous avez envie de grands espaces, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses, au niveau professionnel, au niveau personnel. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, on a soif d'aventure. Et on s'en fout, hein, on est prêt à partir sans bagages, hein. On laisse les bagages là, et on monte dans le train. Le train est en marche, on ne se pose pas la question, on y va, on grimpe, et tant pis pour les bagages, ça ne nous fait pas peur. Ça ne fait pas peur de partir sans rien et de tout recommencer en fait. Donc ici, il y a vraiment une envie. On a confiance en soi, on a confiance en son instinct, on a confiance en qui on est. Et surtout ici, on est vraiment aligné par rapport à nos projets. Avec la couleur rouge, c'est la stabilité. On est stable, on sait qu'on veut ce nouveau départ. On sait qu'on veut aller vers cette nouveauté. Alors que ce soit quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou que ce soit vous qui soit à force de proposition, ou que vous sachiez déjà dans quoi vous voulez vous engager, oui, c'est une bonne direction. Ici, on vous dit quoi? Le bonheur, je m'épanouis et je me réalise. Ben, vous allez vous éclater. Hein. Avec le chiffre 7 ici, c'est un chiffre sacré, c'est le chiffre de la chance. Donc oui, écoutez-vous, ce nouveau départ sur lequel vous êtes en train de travailler, auquel vous aspirez, ça va vous apporter du bonheur. Vous allez vous éclater, amis Sagittaires, vous allez vous épanouir, vous allez vraiment vous réaliser, quel que soit ce nouveau départ. Professionnel, sentimental, familial, amical. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, le chiffre 9, c'est la fin de quelque chose pour commencer, pour débuter, pour partir, pour aller vers un ailleurs. Hein. Ici, regardez les oiseaux, ils partent aussi, ils migrent. Donc vous aussi, vous allez vouloir partir. Peut-être qu'ici, c'est juste changer d'appartement. Hein. Vous voulez juste changer d'appartement, mais vous partez. Vous partez, vous allez peut-être changer de quartier. Ben, un nouveau quartier, c'est une nouvelle aventure, c'est de nouvelles habitudes, c'est de nouvelles personnes, c'est de nouveaux visages aussi. Donc ici, oui. En tout cas, ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Et c'est tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Ici, on parle de quoi?
On vous parle d'ennemis. Attention à des personnes qui pourraient bavarder sur vous, qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, ou peut-être attention à l'ennemi qui est peut-être tapis en vous, qui vous observe ici. Peut-être que c'est vous votre propre ennemi. Peut-être qu'ici vous allez avoir peut-être des pensées limitantes. Vous allez peut-être aller rechercher des fausses croyances aussi. Peut-être qu'il y a des blessures qui vont ressurgir aussi. Attention à ça. Moi je me dis, avec la vérité, vous connaissez la vérité. Donc ici, vous allez pouvoir maîtriser vos ennemis, quels qu'ils soient, que ce soit des ennemis intérieurs ou extérieurs à vous. Vous allez vraiment savoir où vous voulez aller. Ici, on parle de synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Bah oui. Ces ennemis-là n'auront pas gain de cause, hein, parce que vous allez les voir arriver de loin. Ou peut-être que vous les connaissez déjà et vous les observez depuis un certain temps déjà. Vous connaissez la vérité sur ces personnes-là. Ou si c'est par rapport à vous, c'est peut-être votre saboteur intérieur. Hein, c'est vous qui vous sabotez, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez comprendre. Donc ici, vous allez voir, vous allez vraiment accueillir ce qui vient parce que vous savez que ce qui vient vers vous, ce sera bon pour vous. Donc vous allez laisser ces croyances limitantes de côté, ce saboteur, vous allez le mettre derrière vous. Vous allez dire non, stop, je sais ce qui est bon pour moi, je sais vers quoi je veux aller, je sais vers quoi je veux aller me réaliser et rien ne m'y empêchera parce que je veux ce nouveau départ. Alors on va essayer de vous mettre dans les bâtons dans les roues, que ce soit vous qui vous dites ah ben non, mais est-ce que vous allez avoir des doutes, peut-être qu'ici vous allez hésiter à sortir de votre zone de confort également, ou peut-être que c'est des personnes. C'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression que c'est un homme ici qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que c'est un ex-partenaire ou c'est votre partenaire que vous voulez quitter et qui veut pas, qui fait tout pour vous retenir. Mais vous aspirez à autre chose. Peut-être que c'est un employeur aussi. Peut-être que c'est un chef qui veut pas que vous quittiez son service parce qu'il a besoin de vos compétences. Mais vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin d'aller ailleurs. Donc peut-être que vous allez dire, non mais je te quitte pas définitivement, je vais juste être détaché dans un autre service pour apprendre un nouveau métier. Ça peut être ça, on va essayer peut-être de vous mettre de bâton dans les roues, mais vous allez y arriver. Ce nouveau départ, vous le voulez tellement, vous l'appelez tellement qu'il est fait pour vous en fait. Hein, que vous n'allez même pas quand vous allez avoir un signe, bah, c'est un nouveau départ, bah, vous n'allez pas vous poser la question à 4 fois, vous n'allez pas hésiter, vous allez y aller en fait. Hein. De toute façon, vous êtes les aventuriers du zodiaque, donc partir vers de la nouveauté, partir vers l'aventure, vous demandez que ça. Hein. Et on voit bien que de toute façon, vous y avez réfléchi et vous savez que c'est vraiment fait pour vous ici. Donc oui, on va vers quelque chose de nouveau. On va vers un nouveau départ et les personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues n'auront pas gain de cause. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que c'est le bonheur, vous allez vous épanouir, vous allez vous réaliser, vous allez vous éclater, vous allez créer ce que vous avez, votre vie, vous allez créer peut-être un projet, vous allez peut-être faire de nouvelles formations parce que vous voulez vous reconvertir aussi. En tout cas, on vous dit que vous allez être ouvert à tout ce qui vient vers vous. Et il y a des choses qui vont venir vers vous. Il y a vraiment de belles synchronicités, de beaux messages. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui vont vous faire les bonnes propositions, les propositions qui correspondent vraiment à vos projets également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, s'il y a vraiment quelque chose de beau, de bon, d'épanouissant, ça va vous apporter la joie, vous allez être heureux et heureuse parce que vous allez savoir que finalement, ce nouveau départ était bien fait pour vous. Ce nouveau départ, que vous appeliez vraiment de tout votre cœur, ça correspondait vraiment à une belle vérité, à votre vérité et à une vérité qui va permettre de transformer votre vie et d'aller vers ce vers quoi vous aspirez en fait. Hein. Donc ici vraiment, vous avez de la chance pour un nouveau départ. 8 et 2, 10, c'est le chiffre 1. Écoutez les synchronicités, il y a beaucoup de choses qui vont venir vers vous et en tout cas on vous dit que vous allez avoir de la chance. Donc saisissez les nouvelles opportunités, saisissez ces chances qui viennent vers vous, amis Sagittaire. C'est plutôt de jolis messages. Hein. En tout cas, il y a vraiment de belles possibilités pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre vérité. N'écoutez pas votre mental. C'est votre mental qui pourrait être l'ennemi. Mais quand on voit toutes les cartes, ici, nouveau départ, bonheur, synchronicité, le serpent est vite écrasé par toute cette positivité, par tout cet optimisme. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.